Bonjour, bonjour, bienvenue pour ces quelques instants consacrés à l'information et dans le flot ininterrompu de l'information. J'ai pêché, en mettant un appât, j'ai pêché encore un sujet sur la Grèce. Alors vous allez me trouver peut-être obsessionnel sur la Grèce, mais j'ai beaucoup d'amitié pour ce peuple, j'ai beaucoup d'affinité avec son histoire et ce qu'il est aujourd'hui, et donc je suis un peu attiré, même plus qu'un peu attiré par ce qui s'y passe, et notamment ce qui se produit en ce moment entre une sorte de confrontation violente, me semble-t-il, de la violence venant de l'Europe, entre la Grèce et les institutions européennes. Bien entendu, je ne parle pas des citoyens européens, même si ceux qui ont voté ont quand même encouragé plus ou moins ce qu'est devenu l'Europe aujourd'hui. Et j'ai appelé ça le syndrome de Galilée. Alors pourquoi? Parce qu'il me semble que, comme nous l'avions évoqué déjà lors des attentats parisiens en janvier de cette année, il s'agit toujours d'un combat contre l'obscurantisme de peuples qui veulent accéder à la lumière. Et la lumière pour les peuples, c'est de procéder à définir eux-mêmes leur destin. Et de la même manière, l'obscurantisme avait frappé Galilée, c'est pour ça que j'ai appelé ça le syndrome de Galilée. C'était abattu sur lui parce que c'était un monsieur scientifique qui avait juste constaté le réel et qui rendait compte de ce qu'il avait constaté et qui attendait plutôt une controverse scientifique qu'une menace de bûcher. Donc, qu'est-ce que dit Galilée? Vous le savez, hein, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et pas l'inverse. Et donc, c'est plutôt un système héliocentrique plutôt qu'un système géocentrique. Et donc, ça, c'est impossible pour le dogme dominant, évidemment, de l'accepter. Et c'est une confrontation directe qu'il a, une mise en cause du dogme. C'est frontal, c'est presque une agression c'est souvent d'ailleurs une agression pour les croyants. Donc le dogme religieux ne supporte pas ça. Pourquoi? Parce que d'abord, on ne met pas en cause une croyance, surtout quand la croyance a un moyen de vous faire taire. Et puis, il y a des textes dans la Bible, dans les textes sacrés en général, dits sacrés, qui s'appuient sur le géocentrisme. Et il y en a un notamment que je vais vous lire ici, dans le livre de Josué, je vais prendre un extrait qui est intéressant et qui effectivement s'appuie sur le géocentrisme. Et je vous le lis. C'est alors en ce jour où l'Éternel mit l'Armoréen à la merci des Israélites que Josué fit appel au Seigneur et dit en présence d'Israël: Soleil, arrête-toi sur Gabaon, lune, fais halte dans la vallée d'Ayalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune fit halte, jusqu'à ce que le peuple fût vengé de ses ennemis. Et le soleil, immobile au milieu du ciel, différa son coucher de près d'un jour entier. En d'autres termes, ce que demande Josué à l'Éternel, c'est arrête le soleil. Et pour arrêter quelque chose, il faut qu'il soit en mouvement. Donc, le soleil est en mouvement, et Dieu arrête le soleil. On ne résiste pas à Dieu, pas plus le soleil que les autres. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, Monsieur Galilée disant « mais ça, c'est pas possible », vous ouvrez une brèche énorme, évidemment, dans la sacralité des textes d'une part, et dans le récit dit de vérité qui en est fait. Et donc, c'est insupportable, évidemment. Alors, après quelques menaces de torture, et surtout la menace de la peine de mort, eh bien, Galilée a fait la chose qu'on pouvait faire, et il a abjuré, bien entendu, pour sauvegarder sa vie. On ne lui reprochera pas, d'autant que ça lui a permis, dans cette vie restante, et préservée, d'écrire des ouvrages majeurs sur ses découvertes scientifiques. Alors pourquoi je dis aujourd'hui, ou je vous propose aujourd'hui qu'on est dans les mêmes circonstances, me semble-t-il, entre la Grèce et l'Europe. Eh bien, c'est la même chose, vous le savez, la Grèce a élu démocratiquement un gouvernement avec des représentants qui ont décidé que le dogme ne s'appliquerait plus en Grèce, et que notamment ce dogme propose une solution alternative à l'austérité. Alors évidemment, l'austérité, ça paraît un mot comme ça
sans contenu, certains diront rigueur, d'autres, bref, il y a plein de vocabulaire et de dérives sémantiques qui permettent de faire passer la pilule, n'empêche que la pilule est toujours la même si vous la décrivez autrement que pilule, et globalement, ce que le peuple grec a voulu exprimer, c'est un arrêt de la paupérisation, un arrêt de la crise humanitaire et un arrêt de la vassalisation de ce peuple-là à des institutions anonymes qui font la politique et qui faisaient jusqu'à aujourd'hui la politique en Grèce. Et de la même manière, ce gouvernement se heurte au Saint-Office néolibéral européen. Le Saint-Office au XVIIe siècle, c'était le Saint-Office religieux chrétien. Eh bien aujourd'hui, c'est un Saint-Office néolibéral européen. Et pour les mêmes raisons, si jamais la Grèce avait la liberté de mener la politique que ce pays veut, qu'elle réussisse ou pas d'ailleurs, mais ça laisserait une possibilité à s'évader du dogme, et s'évadant du dogme, elle le conteste donc. Si elle le conteste, il est donc contestable, et s'il est donc contestable, d'autres pourraient pourraient avoir l'envie de faire la même chose que le peuple grec. Et on pense évidemment au mouvement Podemos en Espagne et à d'autres mouvements en Europe. Donc il y a quelque chose évidemment qu'on ne laissera pas faire, que le Saint-Office néolibéral européen ne laissera pas faire, et quitte à détruire le pays qui met en cause le dogme tout-puissant, puisque, encore une fois, si un dogme est contesté, c'est donc qu'il est contestable, et ça pourrait donner quelques idées de contestation. Alors, évidemment, vous le savez, le dogme religieux de l'époque de Galilée ne rendait pas compte du réel, et donc seule la croyance faisait le récit du réel. De la même façon, le dogme néolibéral européen ne rend pas compte du réel, mais fait le récit du réel. Et c'est bien ça la problématique aujourd'hui que nous avons. Comme quoi on pensait que les obscurantismes avaient disparu, alors certes non, nous le savions, les obscurantistes sont toujours religieux, alors que ces religions-là soient des religions d'ordre divin ou pas, ça reste un ensemble de croyances, et dans cet ensemble de croyances, ce qui architecture ces croyances, c'est des dogmes, et ces dogmes-là sont toujours obscurantisme, alors je dirais presque par essence. Et le heurt qu'il y a aujourd'hui entre une sorte de réalisme, si je puis dire, grec d'un côté, et en tous les cas qui est proche du réel, c'est-à-dire le réel de son peuple, en fait, et du peuple, et de la vie du peuple, et de l'avenir que ce peuple veut décider pour lui-même, et le dogme, c'est le même combat qu'a amené Galilée, avec l'échec qu'on sait, même si ce combat n'a jamais été fini, et que finalement l'obscurantisme a reculé, mais il n'empêche qu'il a fallu du temps, il a fallu encore des bûchers, il a fallu encore des combats, et ces combats se mènent toujours aujourd'hui, et dans un pays dont on pensait, et dans une région du monde dont on pensait, qu'est l'Europe, dont on pensait qu'elle serait plutôt moderne, entre guillemets, plutôt raisonnable, et qui ferait appel à la raison. Eh bien non, pas du tout. Ces choses-là, malheureusement, ne disparaissent pas et font toujours le malheur des peuples. Alors ça nous interroge, bien entendu, à nous-mêmes, ici, dans ce pays. Et si on regarde à l'œuvre, ce qui est à l'œuvre aujourd'hui, on a les mêmes choses, dans le fond. Alors, la Grèce l'a contesté, nous ne le contestons pas. Peut-être un jour viendra la contestation, et si les politiques qui sont menées par les institutions européennes obscurantistes, un jour ou l'autre, sont contestées, elles seront donc contestables. Mais les dogmes ne lâchent pas facilement et laissent toujours des cadavres derrière eux. Voilà pour le mot, pas le mot, je confonds les rubriques, mais voilà pour ce que je voulais vous dire sur ce cas de la Grèce, qui est vraiment emblématique d'une lutte des esprits éclairés sur les esprits qui ne le sont plus, ou les esprits qui voudraient faire de l'ombre. À bientôt pour je ne sais pas quand d'ailleurs, dès que l'actualité me démange, je viens me gratter devant vous. À bientôt donc, au revoir.